Bonjour et bienvenue à toi, je suis Lucien Prof, ton professeur de physique-chimie et aujourd'hui on va faire un exercice d'optique. C'est parti. Alors, lumière et couleur, on a trois filtres, c'est ce que cet exercice te propose. Les trois filtres ci-dessous reçoivent de la lumière blanche. Donc tu le sais, la lumière blanche, elle est modélisée à l'aide des trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, que l'on a dessiné ici. Donc c'est pour ça que les rayons incidents, on a séparé en trois couleurs primaires, mais ils sont éclairés par de la lumière blanche. La question est très simple, reproduire et compléter les schémas en représentant la lumière transmise par chacun des filtres. C'est-à-dire, on te demande ici de tracer à droite de chacun des filtres ce qu'il en ressort, c'est-à-dire parmi les composantes rouge, vert, bleu de couleur primaire. Voilà. Alors, tu remarques que dans le premier schéma, on a un filtre jaune, dans le second schéma, un filtre magenta et dans le troisième schéma, un filtre cyan. Alors, je vais te donner une petite indication avant de te laisser chercher par toi-même. Réfléchis à la couleur du filtre. La couleur du filtre, comment elle se traduit en termes de couleur primaire et qu'est-ce que cela signifie pour la lumière qui passe à travers? Voilà. Je vais te laisser maintenant quelques minutes pour trouver les solutions et on se retrouve juste après avec la réponse. Donc, comme je t'ai dit dans l'indication, le filtre jaune, réfléchissons un peu. La couleur jaune, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, la couleur jaune, c'est très simple. C'est un mélange de rouge et de vert. La couleur jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Et quand tu prends le filtre et que tu regardes à travers, tu sais, tu vois tout en jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui te parvient à l'œil, c'est une lumière dans laquelle il y a du rouge et du vert, puisque tu observes tout ce qui t'entoure teinté de jaune. Cela signifie que le filtre jaune laisse passer la lumière verte, qu'il laisse passer la lumière rouge, et donc il bloque la lumière bleue. La lumière bleue, pour le jaune, c'est ce qu'on appelle la couleur complémentaire. Donc le filtre jaune laisse passer du jaune et bloque la couleur complémentaire. Laisse passer du jaune, ça veut dire il laisse passer un mélange de vert et de rouge, et il bloque la couleur complémentaire, il bloque la couleur bleue. C'est pour ça que l'on va obtenir ce schéma. Il fallait dessiner la lumière verte qui est bien transmise à travers le filtre, ainsi que la lumière rouge, puisque l'on voit du jaune à travers le filtre, et au contraire, la lumière bleue, elle, est bloquée. Et donc, en face du rayon bleu, eh bien, on ne trace rien. On peut aussi tracer une petite croix comme ça pour dire ça, c'est bloqué. Et même à la rigueur, il vaut mieux la dessiner au niveau du filtre. Voilà, tu as compris le principe. Passons au filtre magenta. Donc, magenta, on se pose la question, c'est quelle couleur? Ça correspond à quel mélange? Eh bien, magenta, c'est un mélange de rouge et de bleu. Cela signifie que le filtre magenta laisse passer le rouge et le bleu et va bloquer le vert. On obtient donc ce schéma réponse pour le filtre magenta. Tu vois, la lumière verte a été bloquée alors que la lumière bleue est transmise et la lumière rouge également est transmise. Maintenant, il ne nous reste plus que le troisième schéma, le filtre cyan. Alors, comment ça se passe? Cyan, c'est un mélange de quelle couleur? Eh bien, tu le sais, cyan, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc, le filtre cyan va laisser passer la lumière verte et la lumière bleue, c'est-à-dire globalement la lumière cyan, et va bloquer la lumière de couleur complémentaire au cyan, c'est-à-dire la couleur rouge. On obtient donc ce schéma. Comme tu le vois, la lumière rouge a été bloquée alors que les autres ont été transmises. Voilà, tu vois, en revenant au basique, qu'est-ce que la couleur? De quelle couleur primaire elle est composée? Qu'est-ce qui laisse passer? Qu'est-ce qu'il bloque? Eh bien, on peut résoudre comme ça tous les exercices qui concernent les filtres. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!